Bonjour à toutes et à tous. Voilà cette vidéo complètement imprévue, complètement comme ça au débeauté, voilà. Parce que je pense que dans la nuit, on m'a révélé certaines choses, que beaucoup de choses se sont mises en place ici, là, dans mon esprit, que j'avais tout simplement l'impulsion, comme ça arrive parfois que j'écoute tout de suite, donc parce que je sais que ça vient de plus haut, l'impulsion de le partager avec vous. Voilà, on vit par divers événements. Je ne vais pas parler de tout ça. Il y a assez de personnes pour s'exprimer à ce sujet. Et c'est pas mon but. Il y a beaucoup d'événements comme ça qui secouent la planète, qui agitent la planète. Oui, ça me rappelle un rêve que j'ai eu la nuit dernière, la nuit auparavant d'ailleurs, où on voyait la statue de Marianne qui se mettait à danser régulièrement sur une musique électro, bizarrement, voilà, qui bougeait bien. Et puis elle tenait au bout de sa main une perche qui faisait agiter la planète. Et la planète bougeait à chaque fois que Marianne bougeait ce bâton-là, cette perche. Bon, le symbolisme me paraît évident après coup, mais enfin, tout a un impact en fait. Voilà, tout simplement, positif ou négatif, ou simplement d'attirer l'attention. Parce qu'à ce moment-là, donc, dans ce rêve, tous les gens savaient que Marianne allait s'agiter, allait agiter cette perche et la planète au bout, qu'il allait se passer quelque chose, et tous les gens se tournaient et attendaient et regardaient en quelque sorte, entre guillemets, le spectacle, voilà. Et tout ça me ramène, il y a plein de choses en fait qui se relient entre elles, qui ont une corrélation et qui, comment dire, qui coïncident toujours pareil, ces synchronicités, et notamment cet exemple que j'aime bien par rapport à la lumière. Si nous dégageons, nous, de la lumière, comment dire, si nous irradions cette lumière, si en nous brille cette lumière, attention, lumière ne veut pas dire perfection tout le temps, non-stop 24, H24, hein, tout le temps, je suis parfaite, je brille tout le temps, etc. Non, c'est simplement d'avoir un état d'esprit en nous, lumière, amour, voilà, dans l'ensemble, et d'être porté vers ça, et la paix aussi, le côté pacifique, eh bien, ça va l'emporter sur le reste. Alors, vous allez être sceptique, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, l'exemple tout simple de la porte, vous voyez, imaginez deux pièces, une pièce dont les volets sont clos, tout est fermé, pas de lumière, et une pièce à côté très lumineuse. Et il y a une porte qui les sépare, qui est fermée, et on ouvre cette porte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'ombre qui va entrer dans la pièce et inonder la pièce et faire un ray d'ombre dans la lumière? Jamais de la vie. Par contre, la lumière va pénétrer à donf, pardonnez-moi, dans la pièce et va non pas inonder la pièce, mais y faire une large ouverture, un large rayonnement de lumière. Donc qui est-ce qui l'emporte sur l'ombre? C'est la lumière et non pas l'inverse. Et ça m'a rappelé tout s'est mis en place, tout comme les pièces d'un puzzle, il y a à peu près, je pense, 2 ans de ça. J'étais dans la voiture, je conduisais pas, j'étais passagère. Et là, on m'a envoyé une vision, mais quelque chose de merveilleux. Mais je n'ai pas compris tout de suite parce que j'étais là, j'étais en contemplation, j'étais béate. Alors j'étais bien réveillée, je peux vous le dire, hein. J'entendais en bruit de fond la radio. Mon compagnon était à côté, j'en étais parfaitement consciente, hein. Mais là, j'ai vu sur mon écran intérieur défiler des images. Et ces images, alors ça a été dans un premier temps, alors c'est vrai, c'était à la période où il y avait pas mal le terrorisme faisait parler beaucoup de lui. Il s'était passé pas mal de choses. Donc sur le moment, j'ai pensé que c'était ça, mais vous allez voir, c'était pas que ça. Donc il y avait, on m'a montré un avion qui larguait, mais là c'était très précis, c'était proche de moi, comme en 3D, devant moi là. Et j'étais dans cet état tout simplement de relaxation et de bien-être là, dans la voiture. Et donc on m'a montré un avion qui s'est mis à larguer comme des, je suppose que c'était des bombes, sauf qu'au sol, ça n'a pas explosé. Voilà. Ensuite, on m'a montré aussi, voilà, 2 avions qui se télescopaient l'un l'autre, qui arrivaient évidemment à vitesse grand V, l'un en face de l'autre, et se télescopaient de plein fouet. Et là, pareil, il est tombé, au lieu que ça fasse une grosse explosion, il y a eu, je sais plus, il y a eu quelque chose de très lumineux, enfin, voilà. Et ce que je me rappelle très précisément, c'est cette voiture, pareil, qui arrivait à grande allure sur une route. Et puis, elle allait se scratcher visiblement. Il y a eu un accident.
Et derrière la voiture, il y a eu toute une traînée de, comme des cœurs, des étincelles, au lieu que ce soit des étincelles de, comme de feu et tout, c'était des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et la dernière image, donc tout ça dans une seule et même vision, la dernière image, c'était des visages tout près de moi, que je voyais défiler et qui se faisaient des baisers sur la bouche. Oui, 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 il ne fallait pas que je sois choquée, hein. J'ai un petit côté un petit peu pudique, moi, mais bon. Et donc, on voyait des baisers, mais on sentait toute la bienveillance, toute la tendresse, tout l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour pur, tout simplement. On voyait, donc il y avait, par exemple, deux enfants qui s'embrassaient. Il y avait hommes blancs, femmes noires, enfin, etc. Je ne sais plus exactement, toutes races confondues, en fait, c'était personnes âgées, deux femmes qui s'embrassaient ensemble. Ce genre de choses, tout défilé comme ça devant moi, toutes sortes de cas de figure au niveau euh, des différentes couleurs de peau, on va dire, des différents sexes, etc. Et c'était l'amour qui se transcendait. J'ai compris qu'après, qu'au travers de cette vision, on voulait me montrer que quelles que soient les choses qui arrivaient, ce qui allait arranger les choses, ce qui allait survivre à tout ça, c'était très clair, hein. J'oublie les détails de la vision là. J'ai même pas regardé mes notes parce que je note tout. J'avais noté à cette époque-là, mais il faudrait le retrouver. Mais c'était très clair. C'était le message, il était là. C'est l'amour qui emporte tout. C'est l'énergie de l'amour qui est la plus forte, qui remporte tout ça. Tout comme la lumière qui gagne dans la pièce sombre. Alors, c'est ces choses-là qu'il faut se rappeler. On m'avait montré une autre fois aussi, alors que je canalisais un texte, on m'avait montré plein de petites lumières au-dessus de la surface de la Terre qui s'allumaient de plus en plus nombreuses. Et ça, ce sont les âmes qui s'éveillent. On m'avait expliqué ça. Et ça m'a rappelé quelque chose que Anne Givaudan explique lors de ses voyages astro. Dans ces sphères de lumière au-dessus, justement, il parle de ça, de toutes ces personnes qui envoient de si belles intentions d'amour et de paix. De plus en plus sur la planète, ça rayonne. Et ça l'emporte. Donc, le plus important, c'est là. C'est pas forcément... vous pouvez faire ce que vous voulez tous, chacun, que ce soit pour cette action, ce qui se passe ces temps-ci en France ou ailleurs dans le monde, peu importe. Chacun peut agir comme il le sent, comme il ressent de le faire. Ça appartient à chacun. Je ne vais pas vous répéter que nous avons le libre arbitre, nous l'avons certes. Et nous ressentons chacun les choses à notre façon. Donc chacun fait comme il le ressent, c'est le cas de le dire. Mais par contre, pensez que quand on va donner de l'énergie à quelque chose, quand on va lutter contre quelque chose, quand on a cette idée, cette intention de lutter contre et d'envoyer de l'énergie dans ça, on nourrit cette même chose qu'on voudrait faire disparaître en fait. On l'alimente, on donne de l'énergie, de la puissance à cette même chose-là. Ça se passe comme ça au niveau énergétique, c'est vibratoire, ça agit comme ça. C'est tout comme la maladie, elle est dans nos corps subtils. Bien avant, elle se manifeste quand on a ressenti quelque chose, un chagrin dans notre vie, ou quand on dégage du négatif, ou quand on reçoit du négatif. Peu importe, je ne vais pas vous faire le descriptif de toutes les situations ici, mais ça se passe d'abord dans nos corps subtils. Et ensuite, avec le temps, ça va gagner notre corps physique et ça va devenir le mal qui dit. Voyez. Donc là, c'est pareil. En alimentant, c'est en créant des égrégores comme ça de haine, de peur, ou de peur aussi. Alimenter la peur en écoutant sans cesse ces mauvaises nouvelles et tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça nourrit ces énergies sombres qui œuvrent derrière. Et ça nourrit, ça alimente encore ces égrégores. Donc, chacun fait comme il veut, chacun peut ressentir de faire les choses pacifiquement, bien sûr, c'est tout à son honneur, et puis dans la mesure où c'est fait avec le cœur, voilà, ça c'est bien. Mais par contre, pensez par contre à dégager, à ressentir profondément en vous cette lumière, à l'irradier et à l'envoyer et à la manifester dans votre vie au mieux. Et de plus en plus, nous sommes nombreux pour ça, et de plus en plus, ça avance, et de plus en plus, cette lumière, comme la porte qu'on ouvre qui va inonder la pièce, cette lumière va l'emporter sur l'ombre. Pensez-y, pardon. Je vous aime, je vous retiens pas plus longtemps. C'était juste ce que j'avais reçu là dans la nuit ce matin et la synthèse de ce que j'ai compris et que je ressens profondément de tout ça. Je vous embrasse. À très bientôt.